Ton projet professionnel dans les Anges 12, Yumi, je vais y arriver, c'est DJ. Mais tu es déjà DJ depuis un petit moment. Comment tu as commencé? Comment est-ce qu'elle t'est venue, cette passion? Alors, quand j'étais là, je faisais gestion administrative. Donc, ça veut dire que j'étais dans un Tu as fait bureau. des études administratives, c'est ça? Gestion administrative. Oui, c'est ça. Administratif, Mm, c'est ça? c'est ça. Oui, bon d'accord, j'ai bien compris, je valide. Parce que moi, je vais pas faire de sous-titres, hein, comme dans C'était les Anges. Mets-moi de ce titre. Et du coup, en fait, j'ai passé la journée devant un ordi. Et je dis, maman, c'est pas ça que je veux dans ma vie. J'ai pas envie de passer ma journée dans un bureau. Et du coup, je dis, mais je me réveille, je vais au travail et je reviens, je dors parce que je suis KO. Je dis, mais j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, écoute, le travail, c'est comme un mariage. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu travailles avec une chose qui t'aime. Comme ça, tu vas réussir. Elle a pas tort. Et du coup, en fait, elle m'a dit, toi, tu te réveilles avec la musique, tu dors avec la musique, t'es H24 avec la musique. Donc, mets-toi dans une école de DJ. Et moi, j'ai dit, ah ouais, pas mal. Je dis, sympa. Et du coup, j'ai recherché dans l'Internet une école de DJ. Et j'ai trouvé une qui était pas loin, elle était à 15 minutes de Paris. Et du coup, je m'inscris à Innov School et je passais un an là-bas et je me formais en tant que DJ. Alors, il existe beaucoup de clichés sur les DJ. Tu sais ce que c'est des clichés? Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais les gens ils disent toujours que DJ c'est pas un travail, c'est pas un métier. Et ça, c'est très énervant. Hmm. Parce que DJ, je pense que c'est pas que c'est un travail plus dur, parce que tous les travails sont durs. Même moi, j'étais pas prête à ça. Mais toute la journée, tu travailles et le soir aussi. Et en plus, c'est un travail où tu es tout le temps seul. Tu es obligé de t'isoler et de bosser toute la journée pour avancer. Un DJ qui ne fait pas ça, il n'avance pas. Et pourquoi tu as fini par arrêter, en tout cas par t'éloigner de cette passion-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas eu de soucis à travailler. Donc, j'avais beaucoup d'opportunités parce que j'étais tout le temps en club. Mais pendant un moment, je me mis en couple avec un garçon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il commençait à bloquer. Il y avait mes codes et il commençait à bloquer mes contacts de travail. Parce que des fois, il a des contacts qui te draguent et tout. Donc, tu commences à bloquer comme ça. Et finalement, à la fin, tu as bloqué tous les contacts de Oui, tu te travail. retrouves avec plus personne, tu peux plus bosser. Et c'est ça qui s'est passé. Ah, C'est exactement ça qui s'est passé. Je me retrouvais sans travail. J'avais plus personne qui m'a appelé pour bosser. Même moi, j'ai passé un moment dur. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais du mal? Parce que j'ai toujours eu des propositions de travail. Là, j'avais plus rien. mais pourquoi? Parce qu'il était jaloux, parce que t'es une fille, parce que t'es sexy. Et puis c'est vrai que les DJ, souvent les DJ femmes, il y a cette connotation d'hypersexualisation du corps, Ah oui, tu complètement. vois? C'était ton cas? Je me posais beaucoup la question, est-ce qu'il faisait ça pour que je dépende de lui et comme ça, je l'aurais jamais quitté? Je me posais beaucoup cette question. Mais je pense que c'était jalousie. C'était la peur que je le trompe, la peur de cet univers. C'était quelqu'un aussi qui travaillait dans le milieu de la nuit. Mais moi, t'es derrière une platine, moi c'est encore pire quoi. Je calcule pas tous les gens. Moi j'écoute la musique. Même si tu me parles, c'est très très dur d'écouter parce que moi je suis dans mon boulot, tu vois. Hmm. Donc voilà, je pense que c'est par jalousie, oui. Il y a le DJ, le producteur, pardon, Samy, qui t'a dit, ça c'est dans les Anges 12, tu penses que parce que tu es une fille et que tu es jolie, tu vas réussir dans ce milieu. Et je crois que ça t'a beaucoup touché. Ah, Pourquoi? complètement. Complètement, ça m'a énormément touchée. Parce que, enfin, moi, je suis initiante, tu vois, j'ai 3 ans de DJ. Mais pour que je continue dans ce travail, c'était très, très dur pour moi. T'as perdu confiance en toi. Mais déjà, pour réussir dans ce travail, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, c'est pas évident. S'il n'y a pas beaucoup de filles aujourd'hui, c'est parce que c'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas que c'est pas un métier pour les filles, mais imagine-toi les platines, et des fois, la soirée, elle a pas de platine, et tu dois ramener ça. T'es une fille, t'as le truc tout lourd, tu vois. Donc les câblages et tout, faut comprendre. C'est un travail vraiment dur. Et des fois, par exemple, je suis partie à des soirées où ils voulaient pas me laisser partir avec ma platine. Ils te respectent pas parce que t'es une femme et t'es seule. C'est très macho comme milieu? Ouais, ouais, c'est très très dur. C'est très très dur. Après, je sais pas, moi je suis pas un garçon, je sais pas si pour eux c'est aussi dur. Moi je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi pour trouver du travail. J'ai pas eu de galère en tant que ça pour trouver du travail. Mais c'est très très dur. Et t'as beaucoup de gens qui te fait des blagues, qui te disent ouais vas-y, je te mets pour mixer, mais il faut que tu couches avec moi. Tu vois, ouais, c'est super drôle de faire ça. Mais imagine-toi, c'est ton travail, c'est ta profession et c'est ta passion. Et tu écoutes ça. Attends, c'était des blagues ou on te le disait très sérieusement?
J'espère que c'était des blagues. J'espère pour eux que c'était des blagues. Et toi, comment tu te comportais quand on te fait une proposition indécente comme ça, même pour rigoler? En fait, moi, j'ai toujours donné une bonne réponse. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas cherché à me mettre tout nu pour mixer. Donc, je cherche pas ça. Moi, je cherchais à aller dans une école, avoir la technique. Et jusqu'à aujourd'hui, je cherche à m'améliorer en tant que DJ. Donc, je cherche la technique et je cherche juste à bosser comme un DJ normal.